Bonjour cher public, entrepreneurs, dirigeants d'entreprise, managers et décideurs. Dans la présente vidéo, je reviens sur les mesures pour affronter et vaincre éventuellement et surmonter l'échec. Si vous voulez suffisamment atteindre vos objectifs et que vous êtes déterminé à y parvenir, rappelez-vous sans cesse que vos objectifs signifient pour vous ce que vos objectifs signifient pour vous et comment votre vie changerait si vous allez atteindre ces objectifs. Considérez l'échec comme un revers temporaire, une expérience d'apprentissage, rien de plus, et qui vous permet d'avancer vers l'avant. Voici quelques mesures qui pourraient vous permettre d'affronter et de surmonter la peur de l'échec. Donc, j'en ai identifié à titre indicatif et non limitatif, donc 7 mesures que nous pouvons facilement aborder. Ne niez pas votre peur, donc ça c'est quelque chose qui est relatif à l'ego, qui est relatif éventuellement à la fierté et éventuellement à l'excès de zèle. Des fois, même si on a une peur qui est extrêmement importante et qui est intériorisée, si on n'arrive pas donc à l'accepter, donc elle finit par nous travailler à l'intérieur et nous empêchera, donc peut-être qu'elle va tout simplement nous paralyser et donc va nous empêcher de prendre le dessus et de prendre les mesures correctrices. Deuxième mesure, ne fuyez pas la peur, il faut l'affronter. Donc ça c'est quelque chose de fondamental, il faut qu'on apprenne que les peurs sont faites pour être affrontées. Donc je peux prendre peut-être 5 heures, 4 heures, une semaine, un mois, un an pour l'éradiquer, donc et la transformer en situation normale, que de pouvoir la refouler et la loger quelque part dans mon cerveau, et du coup donc ça va être quelque chose qui va toujours être récurrent. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire, donc on peut s'inspirer du modèle de l'enfant qui rentre dans son lit, se renferme sous sa couette et il est en train d'affronter les monstres. Donc ça c'est quelque chose de fondamental. Troisième mesure pour affronter et surmonter la peur de l'échec, c'est la reconnaissance de la présence de la peur. Donc il faut que je puisse parvenir à l'idée que j'arrive à reconnaître la présence de la peur par rapport aux situations que je vais présenter. Des fois, vous êtes surpris, donc vous avez fait un excellent travail dans le cadre de votre entreprise et vos supérieurs sont très contents du rendement que vous êtes en train d'assurer. Et d'ailleurs, ils vont vous proposer un poste de responsabilité plus évolué qui va dicter forcément de nouvelles responsabilités et qui va certainement donc générer un certain nombre de risques, de défis et de challenges. Et des fois, cette peur d'avancer, elle va vous donner donc une peur bleue par rapport donc au nouveau poste et par rapport aux différents scénarios que vous serez amené à vivre par rapport à cette nouvelle fonction. Et donc face à cela, vous avez besoin de vous débarrasser rapidement de cette peur et de penser carrément à la manière avec laquelle vous pouvez occuper cette nouvelle responsabilité et comment vous pouvez l'assurer à la perfection. Quatrième mesure, c'est de comprendre la cause première. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. En management, on dit qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Donc quand vous avez l'origine du mal, il est clair que vous pouvez prendre le traitement adéquat. D'accord ? Point numéro 5, la mesure numéro 5, c'est de ressentir la peur. Si vous arrivez à la ressentir, il est clair que vous pouvez plus ou moins connaître, plus ou moins vous pouvez avoir une idée sur les symptômes qu'elle présente. Vous pouvez aussi voir l'ampleur qu'elle représente et donc du coup vous pouvez facilement identifier la manière avec laquelle vous pouvez la gérer. Mesure numéro 6, elle interfère avec votre état d'esprit. Sachez que les personnes qui avancent dans leur vie, ce sont des personnes qui n'arrêtent pas de se livrer à des batailles, de relever des défis et de relever des challenges. Donc, si on arrive à
apprendre une nouvelle compétence au bout de 90 jours, selon les études empiriques, c'est que nous pouvons aussi battre donc les défis et les challenges qui peuvent se présenter à notre vie quotidienne. Donc c'est juste un effort d'état d'esprit qu'il faut développer et donc la progression, elle vient par rapport à votre capacité donc à relever des challenges et des défis. Frédéric Douglass donc a cité la chose suivante: Outside fighting, there is no progress, c'est-à-dire que en dehors de la lutte, vous ne pouvez pas progresser. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, mesure numéro 7, défiez votre esprit. Défiez votre esprit, c'est-à-dire challenger votre esprit de telle sorte que vous allez l'entraîner tout le temps à prendre de nouveaux défis et de nouveaux challenges. 7, changez votre point d'esprit. Donc, changez votre point de vue, c'est-à-dire que votre vision donc devrait peut-être donc se faire autrement. Peut-être que votre regard est négatif, peut-être que vous ne voyez pas toute la réalité, donc il faut développer cette capacité d'obtenir une vue ou une vision à 360 degrés. Donc si vous n'arrivez à voir que le volet négatif, ou que vous êtes en train de voir le verre à moitié vide, peut-être que vous avez besoin de changer d'angle de vue pour voir donc les choses de manière plus intéressante et de manière plus positive. Donc voilà grosso modo les différentes mesures que vous pouvez prendre pour affronter et surmonter la peur de vos échecs. Je me livre à vous. Donc si vous avez déjà vécu des moments de peur par rapport des moments de peur par rapport à l'échec, quelles sont les mesures que vous avez développées pour parvenir à surmonter et affronter ces peurs? N'hésitez pas à me présenter votre vécu, vos expériences à travers des commentaires sur lesquels on peut échanger. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo qui va porter sur la manière avec laquelle on peut rebondir sur les échecs. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.